Le ministre de l'Intérieur cubain parle d'un affrontement dont les États-Unis seraient à l'origine. Selon la Havane, une vedette s'est approchée du nord de l'île ce mercredi matin. Le navire des gardes-frontières a tenté de procéder à son identification, puis des coups de feu ont été tirés en sa direction. Des informations rapportées par la télévision d'État. Il a été établi que la vedette rapide neutralisée, immatriculée en Floride sous le numéro FL 7726SH, transportait 10 personnes armées qui, selon les déclarations préliminaires des détenus, avaient l'intention de procéder à une infiltration à des fins terroristes. Des personnes qui transportaient des armes, dont des fusils d'assaut et des engins explosifs. 4 ont été tués, les 6 autres blessés ont été conduites dans cet hôpital. Toutes seraient des Cubains connus pour des activités délictueuses et violentes qui résident aux États-Unis. À la suite de l'accrochage, les autorités ont procédé à une arrestation supplémentaire. Duniel Hernández Santos, envoyé depuis les États-Unis pour garantir la réception de l'infiltration armée, a été arrêté sur le territoire national. Un incident qui se produit dans un contexte de forte tension entre Cuba et les États-Unis. Interrogé sur la question, le chef de la diplomatie américaine tempère. La majorité des faits rapportés publiquement proviennent des informations fournies par les Cubains. Nous allons vérifier cela de manière indépendante et au fur et à mesure que nous recueillerons davantage d'informations, nous serons prêts à réagir en conséquence. En parallèle, le procureur général de Floride a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire. Le gouvernement cubain n'est pas digne de confiance et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces communistes répondent de leurs actes. Si cette tentative d'infiltration est bien confirmée, ce serait la première fois depuis 30 ans qu'il y aurait des morts dans des opérations qui impliquent des Cubains venant des États-Unis.